Quoi de neuf Toulouse s'associe à la CCI Toulouse-Haute-Garonne pour une série d'interviews de dirigeants et dirigeantes d'entreprises. Engagés dans de nouvelles activités économiques concrètes et porteuses d'espoir, ils et elles se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale après avoir identifié un nouveau besoin et un marché d'avenir. Quoi de neuf Toulouse avait installé son studio podcast sur la scène du Forum économique de Toulouse, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Toulouse-Haute-Garonne. Dans cet épisode, Romain Tibérien, cofondateur et président de Ma Boîte à Moustiques, au micro d'Emmanuel Durand-Rodriguez. Bonjour Romain Tibérien. Bonjour Emmanuel. Vous êtes cofondateur et président de Ma Boîte à Moustiques. C'est une start-up toulousaine qui a été créée en 2021. Vous étiez ingénieur chez Airbus. Puis vous avez développé un piège éco-responsable qui imite la présence humaine pour lutter contre les moustiques. D'abord pour le contexte, l'ARS place la région chaque année en surveillance renforcée de mai à novembre. Il y a urgence selon vous à trouver des solutions pour la santé publique ? Bonjour à tous. Le moustique est le vecteur, en effet, de maladies. Et on a entendu parler pas mal en 2025 parce qu'il y a une explosion de cas de dengue, de chikungunya. Et du coup, face à ça, quelle solution, en tout cas, on va trouver pour avoir des solutions plus durables ? Il faut savoir qu'en fait, le moustique, c'est assez récent. En 2004, on le découvre à Nice. Et 20 ans plus tard, on a tout le territoire français ou quasiment qui est concerné, en tout cas l'ensemble des régions. Et du coup, nos solutions face à ça, c'est historiquement de la pulvérisation, des insecticides. Alors, c'est une réponse, mais cette réponse, elle est limitée parce qu'elle va avoir deux problèmes. Le premier, en fait, c'est que le moustique, il est intelligent, il résiste. Et donc, il va s'adapter. La deuxième problématique, c'est quand on utilise un insecticide, on va aussi impacter le reste de l'écosystème. Et donc, chez Ma Boîte à Moustiques, on va développer en fait des solutions plus responsables qui vont cibler l'espèce et qui vont en fait attirer les moustiques. C'est le principe de ce qu'on appelle le biomimétisme. On va copier le comportement d'un humain, ma respiration, l'odeur de ma peau, et ainsi le moustique va s'approcher de la machine et va être aspiré, et on va ainsi limiter en gros la population de moustiques en extérieur. Je sais que vous insistez aussi sur l'impact carbone, ou le moindre impact carbone, c'est-à-dire ? Parce que quand on parle de durabilité, de santé publique, évidemment, alors c'est vrai que nous, on va travailler en fait des solutions, notamment qui ont été brevetées, où notre machine, de manière intelligente, elle va du coup émettre du CO2, donc au bon moment. Mais en plus de ça, on va s'appuyer sur du CO2 biosourcé, donc qui vient de nos montagnes, notamment des Pyrénées, pour du coup avoir du CO2 qui vient c'est le même principe que la méthanisation en réalité. Et enfin, on va aussi réfléchir à notre empreinte écologique, c'est-à-dire la manière dont on le produit, où on le produit. Et du coup, on a tout un écosystème de partenaires, notamment en région, Occitanie, où on va faire appel à des partenaires locaux pour limiter la logistique autour du produit. L'idée de la création, on le disait, elle est venue alors que vous veniez de prendre des responsabilités chez Airbus. Est-ce que votre expérience de l'industrie vous est utile aujourd'hui ou... Alors, c'est vrai que quand on pense, Emmanuel, à Ma Boîte à Moustiques et du coup Airbus, on se dit c'est assez éloigné. Finalement, le seul point commun, le moustique va voler, l'avion vole. Mais ça va être bien plus que ça. Finalement, mon expérience industrielle chez Airbus, moi j'étais au bord de cette très belle usine d'ailleurs qui est tout près, de Saint-Éloi, où j'étais en charge du ramp-up de la montée cadence du 320 Neo. Et il faut savoir que dans des projets comme ça qui sont complexes, vous embarquez finalement une équipe interne, mais énormément de partenaires autour de vous. Et donc, vous vivez finalement le concept de l'entreprise étendue. Et quand vous avez des difficultés, il y a intérêt en tout cas à vraiment savoir travailler en équipe, quoi. Et donc, chez Ma Boîte à Moustiques, c'est absolument ce qu'on développe aujourd'hui parce qu'on a la chance de vivre une vraie montée en cadence industrielle. Et du coup, on va avoir tout un écosystème de partenaires qui font partie de l'aventure. Ma Boîte à Moustiques, c'est pas juste l'entreprise et du coup les salariés, c'est finalement un ensemble de partenaires de recherche, un ensemble de partenaires finalement industriels, mais de partenaires aussi installateurs et distributeurs en France et maintenant dans le monde. Donc vous avez des premières installations de ces boîtes concrètement, et puis de l'industrialisation aussi des produits. Vous avez levé plus d'1 million d'euros. En un mot, ou quelques mots, quels nouveaux horizons cela ouvre à la fois pour la recherche, notamment en entomologie, puis peut-être aussi pour la croissance de l'entreprise? En effet, le moustique, c'est du vivant. Et le vivant, par nature, c'est complexe. Je pense que dans la salle, il y a un paquet de personnes qui doivent se dire « mais pourquoi moi je suis plus piqué que d'autres ?» Et du coup, pour répondre à cette question, il faut mobiliser des compétences en entomologie, des compétences en chimie, des compétences de développement de produits d'un point de vue hard, d'un point de vue soft. Aussi, ce qui nous intéresse, c'est l'intelligence artificielle potentiellement
pour arriver à repérer les moustiques, la typologie de moustiques, pour essayer de maximiser l'efficacité de notre système et leur capacité d'attraction. Donc, en réalité, là, on investit forcément en R&D localement pour arriver à faire progresser ces systèmes et amener aussi de la rupture sur ce marché, puisqu'il y a encore énormément à faire. Est-ce qu'il y a des recrutements en perspective ? Oui, on a encore recruté pas mal de monde. On a eu la chance d'accueillir d'ailleurs la mairie de Toulouse la semaine dernière, et du coup, on présentait pas mal de nouveaux salariés qui venaient d'intégrer. On a été sélectionné localement par la ville de Toulouse pour finalement équiper l'ensemble des sites à enjeu pour les années 2025-2029. Donc vous allez voir en tout cas nos systèmes arriver au niveau de la collectivité. Qu'est-ce que c'est des sites à enjeu ? Alors les sites à enjeu, ça va être en priorité. Alors c'est effectivement la collectivité qui les définit, et ça s'intègre dans une stratégie naturellement de lutte intégrée avec la dimension de prévention, etc. Mais on va s'intéresser d'abord à la petite enfance, par exemple aux crèches. On va s'intéresser aussi aux personnes âgées. Naturellement, ça peut être aussi les hôpitaux. C'est un peu ce qu'on vit sur nos systèmes. Aujourd'hui, on a des milliers de bornes installées partout en France. Voilà. Dernière question, en un mot, si vous étiez un son ? Alors moi, c'est forcément bzzz. Et puis après, c'est plus de bruit, quoi. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse Merci, déposer le casque. Merci à tous. Merci d'avoir écouté cette interview réalisée dans le cadre du Forum économique de Toulouse. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre Quoi de neuf Toulouse et la Chambre de commerce et d'industrie Toulouse-Haute-Garonne sur vos plateformes préférées et sur les réseaux sociaux. Si vous portez un projet entrepreneurial, contactez la CCI pour être accompagné et Quoi de neuf Toulouse pour en parler.